Hey, salut les amis, aujourd'hui nous allons travailler sur cette série 1. Et oui, en fait, nos vidéos ont tellement de succès qu'elles traversent les départements. Et donc, on va intervenir aujourd'hui dans cette BM série 1 sur lequel, comme vous pouvez constater déjà, il n'y a pas d'écran. Donc on va transformer ça. Et puis, comme d'habitude, avec un écran tactile, etc. Et ça va changer la donne de cette voiture qui va devenir toute moderne et surtout avec des fonctions supplémentaires telles que le Bluetooth, mais aussi Internet. Donc on pourra mettre Waze dessus. Enfin voilà, ça sera vraiment un truc ultra complet. Voilà. Allez, c'est parti, vous allez suivre les étape par étape, comme d'habitude. Alors, vous êtes nombreux à nous demander si l'autoradio fonctionne. Donc vous voyez, le moteur il est bien en route, il est presque à 1000 tours minute. C'est un véhicule qui a un faible kilométrage d'ailleurs, 130 000 km seulement. Alors ici, on appuie, on allume, et voilà, on a bien du son, il n'y a pas de problème. Je l'enlève, c'est un BMW Business. Donc du coup, on va retirer, comme vous avez l'habitude de voir déjà sur nos vidéos, on va tout retirer, enfin bref. Ça va être un peu le chantier, mais vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ce genre de vidéos. Enfin, surtout cette transformation, et qui d'ailleurs peut aider certains d'entre vous. Donc, sachez que chez nous, le matériel il est certifié BMW, c'est-à-dire que vous ne perdez rien en termes de fonctionnalité. Cependant, si vous avez un défaut avec votre autoradio, malheureusement, l'écran, lui, ne fait que envoyer des informations. Ça veut dire que c'est pas lui qui va avoir le son, c'est lui qui pilote le son et rien d'autre. Donc sachez que vous pouvez donc effectivement acheter un produit chinois, mais attention, par contre sur les produits chinois, il y a de nombreux modèles où si l'écran, enfin l'autoradio lui peut avoir le son, mais tout ce qui est véhiculé sur l'écran, si vous n'avez pas de son, c'est tout simplement soit le matériel n'est vraiment pas prévu pour votre appareil, enfin pour votre voiture, pardon, soit il y a une fonction qui peut être cachée et il faut contacter le revendeur. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nos produits. Chez nous, on installe et ça fonctionne tout de suite. Il n'y a pas de réglage à faire, de faisceaux supplémentaires, etc. Donc voilà, on a tous à peu près la même esthétique parce que les Chinois copient exactement ce qu'on propose, mais l'électronique interne n'a rien à voir. Voilà, tout simplement. Même si nos produits sont quand même certainement fabriqués en Chine, mais c'est pas le même cahier des charges. C'est un peu comme les pionnières alpines, etc. Tout est fabriqué en Asie, mais avec un cahier des charges un peu plus pointilleux. Pour nos produits, c'est exactement la même chose. Voilà. Bon, allez, on attaque le chantier. Bon, voilà, nous sommes déjà dans la phase de démontage. Donc, j'ai défait au niveau... Alors, par ordre, hein, pour avoir facilement accès à tout. D'abord, la baguette ici, qui se trouve là. Voilà. Donc, la baguette qui se trouve ici, vous la arrachez vers le haut. Attention à ne pas trop la prendre d'un côté pour y aller progressivement. Il faut aller vraiment continuer parce que sinon vous la cassez. Après, au niveau de la console centrale, donc bien sûr il faut défaire toute cette partie là. Il n'y a que l'autoradio qui est fixé avec 2 vis. Et puis après ici il faut retirer cette partie où il y a les aérateurs pour avoir accès aux vis. Voilà, pour retirer ce cache là. Voilà, enfin ce vide-poche. Parce que lui, il va dégager, il va laisser la place à l'écran. Donc voilà l'étape. C'est, vous êtes obligé de commencer par la baguette ici.
enfin moi c'est ce que je vous préconise, après faites ce que vous voulez, mais d'abord la baguette là, vous retirez la console centrale ici, pour avoir accès aux deux vis, donc vous voyez elles sont là, une là, je les ai déjà retirées, ainsi vous pouvez ressortir l'autoradio comme j'ai fait, et après vous avez ici, donc pour l'accès de la partie supérieure sur lequel on va agir. Voilà, donc c'était pour que vous puissiez vous-même le faire si vous achetez un produit chinois par exemple ou autre, enfin peu importe, comme ça vous pouvez le faire vous-même. Donc voilà, on a retiré le vide-poche qu'il y avait en haut, donc comme vous pouvez voir il y a les supports au niveau de la fixation intérieure du vide-poche, donc il y a deux vis là-bas, plus deux vis qui sont ici, là et là-bas. Voilà, donc là tout est retiré, il nous reste plus qu'à mettre le nouveau matériel, passer les câbles, etc. Donc c'est la partie en fait la plus compliquée dans la réalisation. Pourquoi? Parce que en fait, donc l'écran il est là-bas, ça c'est les aérateurs qui vont ici. Voilà, donc ici on a le matériel et le faisceau. Voilà, vous voyez? Donc il y a énormément de câbles et pour ces câbles là il faut énormément de place, et comme vous allez voir en retirant ici l'autoradio, bah la place en fait il n'y en a pas énorme, parce que je vais être obligé de défaire cette prise ici, brancher mon faisceau à la place ici, donc vous voyez, et de l'autre côté ça sort pour rebrancher. Non, là c'est le branchement depuis le faisceau à la voiture, et là de ce côté c'est pour brancher à l'autoradio, parce que on récupère normalement les commandes au volant, etc. Enfin bref, bon là le volant il n'a pas de commande, donc du coup ça résout les problèmes. Mais en tout cas voilà, c'est intégré dedans, et puis surtout on a aucune modification à faire sur la voiture, vous voyez. On coupe pas de fil, rien, c'est chez nous c'est du plug and play direct, et ça fonctionne. Voilà, bon, allez, zou, on continue le taf. Et là, c'est le plus compliqué, c'est le passage des câbles. Il y a rien, enfin pour notre produit, hein, après pour les produits chinois, on a déjà vu qu'il y a beaucoup moins de fils, donc c'est un peu plus simple, et voilà. Bon allez, on continue. Alors, il faut toujours faire une première approche, donc avant de tout installer correctement, passer les câbles là par devant, histoire que tout fonctionne bien. Donc ici on a un bon fonctionnement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je l'ai branché à mon Bluetooth, donc là on voit que ça défile au niveau du titre de l'album, etc. Si je fais lecture, vous voyez, on a bien le son. Et on peut piloter donc le téléphone portable depuis l'écran, il n'y a pas de souci, vous voyez. Voilà, donc et je fais pause, et ça met pause, on a le carnet d'adresse, pardon, le numéro, enfin le clavier pour pianoter, pour répondre, pour accrocher, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors sur cette version, c'est la dernière version de tablette. C'est la toute dernière génération qui vient juste de sortir. Donc c'est pour ça que l'apparence, elle est encore différente. Elle est un petit peu plus belle éventuellement. Le souci, c'est que sur ce véhicule, en fait, on n'a pas de molette. Vous voyez ici, normalement, vous avez une molette pour aller dans les menus, etc. Mais cette voiture, en fait, c'est un modèle de base. Donc pour pas dire bas de gamme, il n'y a pas cet équipement. Et du coup, par exemple, quand on appuie sur la voiture, bah ça reste sur un écran noir. Vous voyez, bon là on a priori ça doit être le reste, enfin ce qui reste dans le réservoir, 31 litres je pense, et puis ici bah c'est le kilométrage, là j'ai pas mis la ceinture, donc voilà, mais sinon globalement il devrait y avoir plus d'informations, mais cette voiture n'est pas prévue d'écran, donc du coup il y a tout un système qui n'est pas prévu, et du coup en fait ici il devait y avoir le menu, notamment pour les révisions, les choses comme ça, bah du coup bah il n'y a pas. Après on appuie n'importe où. Vous avez surtout, comme vous pouvez voir, donc le CarPlay, donc en sans fil, mais aussi avec fil, donc c'est-à-dire avec le câble USB, et pareil pour l'Android. Voilà, donc vous pouvez connecter. Bien sûr, pour le Android sans fil, il faut avoir l'application Android aussi sur votre
Android Auto sur votre téléphone portable Android, et là ils peuvent communiquer en sans fil sans aucun problème. Ici au niveau des menus, donc on a le Bluetooth, la musique par USB aussi, ou en branchant un disque dur externe, etc. DVD-R, là c'est en fait une source interne, donc on peut brancher une console de jeu, n'importe quoi, ou même une dashcam par exemple. Et après ici donc tout ce qui est réglage, donc ça c'est pareil, on peut plus ou moins personnaliser comme on veut, avec une personnalisation aussi de l'image à l'arrière, le son. On peut mettre plus de graves, d'aigus, etc. Et sachant que vous avez même un autre réglage ici où on peut mettre par exemple le son Bluetooth plus fort, ou la navigation quand vous êtes sur GPS qui est plus fort, etc. Enfin voilà, vous avez les principales fonctions. C'est là pour le cas, c'est comment dire, le véhicule qui limite les fonctionnalités de l'écran parce que il n'y a pas la molette. Voilà. Bah c'est comme ça, la voiture n'est pas équipée, donc malheureusement on peut pas rajouter plus d'équipement possible. Donc on va terminer donc l'installation, on va passer tous les câbles, et chose très importante, c'est que pour faire fonctionner le son à travers l'écran, donc là au niveau du Bluetooth, parce que c'est lui qui gère, il passe par lui le Bluetooth, donc il faut mettre l'autoradio sur auxiliaire. Et ça c'est obligatoire. Si vous n'avez pas la source auxiliaire, même un produit chinois, vous n'aurez pas le son. Donc à savoir, n'oubliez pas, cherchez d'abord si vous avez l'auxiliaire. Donc oui, vous aurez le son. Si vous ne l'avez pas, ça sert à rien de chercher à mettre un écran. Vous n'aurez aucun son qui vient de l'écran. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon, écran en place. Alors quand je vous dis que c'est une tannée pour mettre l'autoradio, donc vous voyez, il est sorti. Et avec tous les câbles qu'il y a en fait derrière, pour passer les câbles ici, et encore, hein, je les ai pas mis à leur place. Ça va être fait après. Je vais perdre plus de temps à mettre lui en place que à mettre l'écran. Enfin, brancher l'écran même. Parce que, comme je vous ai expliqué depuis le début de cette vidéo, il y a très peu de place. Il y a deux gros blocs carrés d'alimentation générale du véhicule à caser derrière, alors que c'est pas prévu d'origine. Et du coup, là, ça fait pratiquement 1 heure que je me bataille un petit peu parce que, comme c'est pas prévu, il n'y a pas de place. Et donc du coup, ça passe, mais au millimètre près en fait. Voilà pourquoi il y en a qui en cours de transformation ils abandonnent parce qu'au final ils pètent un câble, et on le comprend parce que voilà, c'est ce qui nous arrive. Bon, après on connaît, on sait ce qui nous attend. Donc on est on va dire à presque aux 3/4 de l'installation, donc ça se passe relativement bien. Et mais là, je vais passer beaucoup de temps là pour essayer de le caser. Mais bon, il faut prendre son mal en patience. Allez, on continue. Alors, j'y ai cru, mais non. Il manque quoi? Un petit peu moins d'1 centimètre. Le bas, lui, il y est. Le haut, il y est pas. Donc, ouais, on n'a pas le choix. Il va falloir y aller. Donc pourtant en bas j'ai essayé même de, vous voyez, en passant ici le gros carré pour le mettre en dessous, parce que ici c'est au niveau du chauffage, et en fait c'est juste un plaquage en gros, et avec un circuit imprimé qui est vraiment pas épais, hein. Il doit faire quoi, 2-3 cm d'épaisseur, c'est tout, ce qui fait que tout l'arrière en fait est exploitable. Mais voilà, la longueur des câbles n'étant pas vraiment suffisante. Donc vous voyez ici, là j'essaye de tout plaquer, et c'est une mission, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui nous demandent en fait l'intervention, même s'ils ont acheté le matériel par eux-mêmes, ils veulent qu'on fasse l'installation. Donc nous on accepte, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas peur, mais voilà, ça demande du temps. C'est pour ça que on demande aux gens de nous laisser le véhicule la journée, parce que c'est pas simple. Voilà. Donc on refait l'installation. Donc là j'ai fixé la tablette en haut. Donc là il y a la mise à jour de la tablette qui vient de se faire en fait.
Du coup, l'apparence, elle a changé. Maintenant, on va tout finir, parce que vous voyez, hein, là, ça fonctionne. Donc, c'est la toute dernière interface. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est déjà date et l'heure, tout est OK. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la toute dernière interface. Directement, vous avez accès aux informations. Donc, c'est la tablette en fait spéciale pour les voitures qui n'ont pas d'écran. Et du coup, ça se présente comme ça. Voilà. Bon, bah, ça habille la voiture en tout cas. Bon, allez, on continue l'intervention. Ah, mince, c'est dommage parce que on ne peut pas filmer en même temps qu'elle. Parce qu'en fait, j'ai branché mon téléphone portable sur la tablette et du coup, je voulais vous montrer que la musique par Bluetooth fonctionne, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'icône là-haut du Bluetooth qui est blanc, ça veut dire qu'il est bien connecté au téléphone, donc il n'y a pas de souci. Et là, je voulais... Vous avez vu, ça a coupé directement la vidéo parce que en fait, il utilise certainement le micro du téléphone et du coup, voilà, c'est incompatible. Je peux pas filmer et écouter en même temps la musique en Bluetooth. Voilà, c'est incompatible. Mais sinon, ça fonctionne. La qualité sonore, elle est excellente. Et puis, bien sûr, on a accès à tout. Donc là, les numéros de téléphone, les enregistrements, le nombre d'appels. Bon bah, prestation terminée, enfin, ça n'a pas été un pur plaisir, mais voilà. Vous avez bien vu que logiquement, il reprend les commandes du chauffage quand elles sont disponibles. Alors, attendez, il y a juste... je vais mettre le véhicule en route. Voilà, il démarre. On a bien le chauffage. Et vous avez bien vu qu'il avait repris les fonctionnalités du chauffage, mais comme la voiture est une modèle de base, donc entre guillemets une bas de gamme, il n'a pas affiché, parce que normalement, là, vous voyez, quand j'augmente la température, il devrait afficher aussi sur l'écran. Et en fait, c'est le problème de la voiture qui ne permet pas, parce que l'autoradio, lui, par contre, il le permet bien, il n'y a pas de problème. Oula, j'ai laissé le siège chauffant. C'était en train de me brûler les fesses. Voilà, bah écoutez, on va laisser... on va nettoyer le chantier, hein, le reste. Donc, vous voyez, il y a plein de petits trucs. On va gérer tout ça et puis on va livrer la voiture au client.